Citoyens, citoyennes, en tant que chef de l'État, maréchal président de cette république monarchique parlementaire, ami personnel de Jacques Chirac, Jacques Chirac, empereur de Corrèze. Cette magnifique région du sud-ouest de la Bretagne, où j'ai eu la chance, contrairement à la plupart des chefs d'État africains qui, il faut bien l'avouer, sont des ignorants ignares et la honte de notre race, contrairement à eux là, précédemment, je suis fier d'avoir fait des études poussées. Poussées jusqu'à la dernière extrémité. Études qui m'ont permis d'acquérir la science infusée de grands, très grands chefs d'État. Je suis donc particulièrement honoré d'avoir été élu par vous démocratiquement président à vie. Et à l'unanimité. Ce qui prouve une fois de plus que dans mon pays, tout le monde est libre de faire ce que je veux. Car contrairement à ce que prétend la presse internationale, la démocratie, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Seulement, je n'en vois pas l'intérêt dans une dictature. C'est aussi simple que ça. Un vestige de pouvoir qui m'ont été conférés par la nation souveraine. Moi, Louis, Charles, Napoléon, Prosper, Philippe le Bel, Traoré III, petit-fils du grand Traoré Ier, qui sut en son temps redresser le pays d'une main de fer. En effet, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, le pays était au bord du gouffre. 60 années plus tard, nous avons fait de grands pas en arrière pour éviter le gouffre, justement. Ainsi, je déclare ouverte la première séance publique où nous allons traiter de toutes les questions touchant à la vie politique, économique et sociale du pays. J'ai devant moi le dossier du citoyen Makaba. Le citoyen Makaba qui réclame de l'argent pour subvenir aux besoins de sa nombreuse progéniture. Il est où Makaba? Il est où Makaba? Il est où Makaba? Makaba, tu as combien d'enfants? 25. Makaba, il va falloir se réfréner les ardeurs. Je ne comprends pas, mes frères. Plus vous êtes démunis, plus vous copulez. Qu'est-ce que vous espérez? Toucher les allocations? On n'est pas en France ici. Afin de lutter contre la démographie galopante, je suggère que dans ce pays, chaque homme se fasse ligaturer la trompe. Allez, on n'en parle plus. Dossier suivant. La famille Bourumbala regrette en ces temps modernes de ne pouvoir jouir de l'électricité ainsi que 90% des habitants de ce pays. Chers compatriotes, je n'ai qu'une réponse à formuler. Si en tant qu'Africain, vous êtes incapable de vivre dans le noir, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. J'ai fait de mon pays une nation riche, dans une Afrique moderne et novatrice. Qui dans ce pays a bâti des patinoires olympiques en pleine brousse? Évidemment, des esprits moqueurs vont dire, à quoi ça sert de bâtir des patinoires olympiques alors que le peuple crève de faim? À cela, dois-je rappeler cette phrase de mon père, le regretté Blaise Traoré II, que j'ai malheureusement assassiné, et qui disait, en ce qui concerne la faim en Afrique, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Moi je dis mieux, nous ne sommes même pas encore rentrés dans l'auberge. Je veux qu'on me laisse conduire mon pays comme je conduis ma Mercedes 600. Même si elle est cabossée à la main. Et alors? Qui à Paris n'a jamais pris le périphérique à l'envers? Allô? Wally? Quoi? Fermez les frontières. J'ordonne la fermeture immédiate des frontières jusqu'à nouvel ordre. C'est compris? Bien. Une nouvelle dramatique vient de me parvenir. Un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques, à la sorte de l'étranger impérialiste, a tenté de prendre mon pouvoir par la force, plongeant mon pays dans le chaos et la clientèle. Alors, ma patience a des limites. Mes limites ont des bornes,
Et il ne faut pas pousser les bornes au-delà de leurs limites respectives. D'accord? Je suis tolérant. Ma propre mère dit de moi que je suis une crème pour mon pays. Oui, je suis une crème pour mon pays. Mais demain, si la crème est renversée, qui va reprendre le flambeau? Y a-t-il ici quelqu'un qui soit capable de reprendre le flambeau à ma place? Personne ne peut reprendre le flambeau à ma place. Les auteurs de ce complot ignominieux seront poursuivis, arrêtés, chassés, fusillés sur la place publique, devant leurs compatriotes, sous mon commandement. Il paraît qu'en France, il y a des artistes qui jouent à guichet fermé. Eh bien moi, dans mon pays, je joue à gâchette ouverte. Alors Wally, quoi? La France propose son aide, en chèque ou en liquide? Hein? Et en échange de quoi? Du pillage honteux et crapuleux de notre sous-sol? Wally, soyons sérieux. Dites à Sarkozy, nous n'avons besoin de personne. Personne. Et ajoutez ceci. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, j'ai ordonné à tous les responsables politiques du pays de refuser désormais l'argent sale. Je préfère qu'on me le remette en main propre.